L'entretien RMC. Place au grand entretien de la matinale. Mardi prochain, nous serons le 1er août. Et il y a 20 ans, le 1er août 2003, Marie Trintignant décédait à Paris après avoir été tabassée à mort par son conjoint, le musicien Bertrand Cantat, dans leur chambre d'hôtel à Vilnius, en Lituanie. Aujourd'hui, un rassemblement est prévu à 16h au cimetière du Père-Lachaise à Paris pour rendre hommage à Marie Trintignant. C'est là que l'actrice est inhumée. Pour en parler ce matin, Florence Monreno est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice également du réseau Encore Féministe qui organise donc ce rassemblement au Père-Lachaise cet après-midi à Paris. En préparant cet entretien, j'ai été surpris de me dire que c'était il y a 20 ans. C'est finalement, ça semble en tout cas finalement si proche, la mort de Marie Trintignant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la disparition de Marie Trintignant a été un tournant dans la prise de conscience collective des violences faites aux femmes, mais qu'il reste encore beaucoup de travail à faire? Ah oui, c'est exactement ça. C'est un événement sur le plan historique, on n'a jamais vu ça. Une femme célèbre et un homme célèbre dans ce crime, unis dans ce crime pour toujours. D'habitude, c'est les hommes qui sont connus. Là, c'est une femme très connue à l'époque, elle était actrice, très aimée du public et un chanteur très connu. Mais le traitement médiatique à l'époque a été insensé. Et donc aujourd'hui, en effet, elle reste pour avoir été cette femme connue, tuée par un homme qui disait l'aimer. C'est au moment de la mort de Marie Trintignant, effectivement, on entend les mots crime d'amour, drame de l'amour, une passion destructrice, une relation explosive. On disait Bertrand Cantat l'aimait tellement qu'il l'a tué. C'est des mots qu'on entendait à l'époque. On ne parlait pas encore, il y a 20 ans, de féminicide. Non, ce mot est arrivé assez récemment dans le vocabulaire français pour désigner ces crimes, le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Et ce qui nous a révoltés à l'époque, moi j'ai écrit quelque chose dès le lendemain, dès les premiers journaux qui disaient l'entourage de Bertrand Cantat espère qu'on va privilégier la thèse de l'accident, ou bien on parlait dans le meilleur des cas de drame de la jalousie, mais comme si la jalousie c'était de l'amour, la jalousie c'est de la possessivité qui peut aller jusqu'au meurtre, on le voit encore trop souvent en France. C'est un tournant aussi dans le traitement médiatique de ces affaires-là, parce qu'on parle aujourd'hui là de changement de syntaxe, on parle de l'apparition du mot féminicide, mais il est important ce mot-là aussi de féminicide. Oui, il s'est passé quelque chose de nouveau depuis 20 ans, c'est que les journaux, les médias ont pris conscience que ces mots appartenaient au 19e siècle. Crime passionnel, ça n'est pas dans le code pénal, où on ne connaît que le meurtre, l'assassinat. Là, c'est un meurtre commis par un homme. On oublie toujours de dire qu'il était grand et fort et qu'elle était petite et mince. Quand même, dans notre éducation, on nous a appris qu'on ne tape pas sur plus petit ou plus faible que soi. Donc voilà, c'est ça, ce crime, maintenant, on a pris conscience qu'il n'y a pas de mot, d'adjectif pour l'excuser. C'est un crime. Vous parliez tout à l'heure aussi de l'importance des mots, vous en parlez à l'instant. C'est vrai que quand on interroge encore aujourd'hui des gens sur ce meurtre de Marie Trintignant, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est tombée sur le radiateur. C'est aussi finalement quelque part, j'ai pas envie de dire un héritage, mais en tout cas c'est ce qu'on retient aujourd'hui avec tout ce discours à l'époque. On voit justement que les choses avaient besoin de changer, que ce tournant a été majeur, en tout cas dans cette prise de conscience. Ce genre d'argument, combien de femmes l'ont utilisé pour dire qu'elles ont pris la porte du placard dans la figure ou qu'elles sont tombées dans les escaliers? On sait bien que c'est difficile de parler des violences conjugales, des violences exercées par le mari, par celui qui doit protéger sa femme et non pas la taper. Qu'est-ce que ça change justement de nommer le féminicide aujourd'hui? Ça dit ce que c'est, un crime, un meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme et dans circonstances aggravantes par l'homme qui dit l'aimer. Rappelons justement les chiffres, ce matin, soyons clairs sur RMC. Selon le collectif Nous Toutes, au 17 juillet dernier, on dénombrait 70 féminicides depuis le début de l'année 2023. Depuis le début de cette année, c'est un décès tous les 2 jours. On voit évidemment qu'il y a énormément de travail encore à faire. Oui, alors le recensement qui a été fait par le collectif Féminicide par compagnon ou par ex montre que depuis la mort de Marie Trintignant, il y a eu 3000 femmes tuées par leur conjoint ou ex. 3000 femmes, c'est énorme, sans compter les 15 000 blessés chaque année et les milliers d'enfants, les dizaines de milliers d'enfants traumatisés de voir leurs parents, leur mère battue par leur père. Songez que dans un foyer sur 10, l'homme exerce des violences physiques sur sa femme. C'est un fléau, un problème de société. Et la France s'y prend très mal. Depuis 20 ans, on ne constate pas beaucoup d'amélioration, alors qu'au contraire, en Espagne, le problème a été pris très différemment. Et on voit que la grande loi cadre de 2004 a produit des effets. Il y a moins de féminicides en Espagne désormais, tandis qu'en France, c'est à peu près stable. Justement, parlons de l'exemple de l'Espagne, qui est effectivement le plus parlant. De l'argent a été investi, près d'1 milliard d'euros par an. Une loi a été votée qui lutte contre les stéréotypes à l'école, dans la publicité. Il y a des tribunaux spécialisés également, la formation des magistrats.
des investissements dans des maisons d'accueil pour des femmes victimes de violences. Est-ce que, selon vous, la France doit passer le pas, entre guillemets, et aller encore plus dans ce chemin qui a été ouvert par l'Espagne ? Bien sûr, la France doit prendre modèle sur ce pays qui était extrêmement machiste, qui depuis 1975 a progressé beaucoup plus vite que nous, qui nous satisfaisons d'être un pays machiste où on fait un petit peu quelque chose, mais où la grande cause des femmes, c'est plutôt grande cause toujours. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Certes, il y a eu la formation de policiers et de gendarmes, certes, mais elle est très insuffisante. Et on sait que les femmes qui vont porter plainte ne sont pas toujours bien accueillies. Alors qu'il faudrait tellement d'aide pour ces femmes que souvent elles repartent sans solution. Et surtout que dans les mentalités, on n'a pas encore compris que c'est pas aux femmes d'être hébergées dans des refuges, c'est aux hommes violents d'être éloignés du foyer comme on le prévoit dans la loi suédoise depuis 1997. Grande cause toujours, vous le dites, Oui. grande cause du quinquennat, Grande cause toujours, oui. qui avait été évoquée par Emmanuel Macron. On n'y est pas aujourd'hui. On n'y est pas du tout. La violence contre les femmes, la violence masculine est une caractéristique de notre société et c'est quelque chose de très grave. Elle tue, elle blesse, elle mutile, elle rend les femmes vulnérables, elle mutile des enfants qui ont des chocs traumatiques épouvantables pour toute leur vie. Comment est-ce qu'on peut supporter ça? Comment est-ce qu'on ne descend pas dans la rue à chaque féminicide? Parce qu'en Espagne, c'est ça qui se passe. Des marches blanches organisées dans le quartier, dans la ville, dans le village. Ici, ça paraît à peine dans les journaux régionaux et personne ne se choque alors que c'est épouvantable. Dans un foyer sur 10, les voisins doivent l'entendre. Les voisins, pourquoi ne vont-ils pas aider la personne, lui proposer de l'aide? Un chiffre justement pour comparer l'Espagne à la France, un chiffre qui est très marquant. Le gouvernement espagnol débloque tous les ans pour lutter contre les violences faites aux femmes 16 € par an et par habitant. C'est 5 € seulement en France. On voit le fossé là aussi. Voilà, ça en dit long. C'est une question de moyens. On peut bien faire une grande cause nationale, si on ne lui donne pas les moyens, s'il n'y a pas de volonté politique et aussi s'il n'y a pas de pédagogie, et c'est ça que vous faites. C'est très important que les médias aient changé depuis 20 ans. C'est que maintenant, on ne dit plus que c'est un crime passionnel ou un drame de la jalousie. C'est très important de dire, de redire, d'écrire que ce sont des crimes et que c'est inadmissible de frapper plus faible que soi. Il aura fallu aussi près de 20 ans pour se rendre compte que les violences faites aux femmes concernent tous les milieux. Vous parliez au début de cet entretien ça avait été aussi un tournant parce que c'était deux personnalités très connues des Français qui étaient concernées, Marie Trintignant, Bertrand Cantat. Pendant longtemps, dans l'imaginaire collectif, voilà, peut-être qu'on se disait que c'était dans les classes populaires que ça se passait, par exemple. Et maintenant, on se rend compte que... Et oui, la seule différence, c'est l'épaisseur des murs. Chez les riches, les murs sont plus épais, mais ça frappe partout. On ne peut pas être une actrice célèbre, connue, d'une famille appréciée en France. Et voilà, ça frappe dans tous les milieux, oui. Florence Moreno, Estelle Gass a une question pour vous. Finalement, on est un peu tous responsables de ces féminicides. On doit tous changer notre point de vue. Il n'y a pas que l'État ou il n'y a pas que les hommes violents. Vous disiez par exemple qu'en Espagne, les gens sortent, font des marches blanches. Peut-être que nous aussi, on devrait manifester finalement. Nous aussi, nous sommes tous complices de silence. Nous ne devrions jamais, par exemple, dire d'une femme pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas quitté. Alors que si c'était si facile de quitter un homme violent, ça se saurait. Comment est-ce qu'une femme dépendante, qui dépend du salaire de son mari, qui a des enfants, comment pourrait-elle le quitter, sachant que la déclaration de quitter, la rupture, est le moment qui amène la plus grande violence? Parce que ces hommes jaloux et possessifs, ils disent plutôt morte qu'avec un autre. Donc c'est terrible, terrible. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à donner aux femmes, dès le premier coup, il faut réagir, il faut arrêter ça, il faut questionner la relation parce que le premier coup mène à la mort. Et pour les garçons, il faudrait leur apprendre qu'un homme, ça s'empêche, qu'un homme, ça se maîtrise, qu'être un adulte, c'est dominer ses émotions, c'est les mettre en mots, c'est parler avec l'autre, mais en tout cas que frapper, c'est lâche, c'est faible. C'est quelque chose qu'on doit apprendre finalement dès qu'on est enfant, dès la primaire, dès la maternelle. Voilà, qu'est-ce qu'on attend pour apprendre à l'école qu'on ne touche pas avec violence à l'autre, que c'est pas bien, que la violence est un problème, la violence n'est jamais une solution. Florence Moreno, vous qui êtes historienne et fondatrice de ce réseau Encore Féministe, vous connaissez forcément ce phénomène aussi d'inversion de la culpabilité. C'est ce qu'on a vu aussi dans le cas de Marie Trintignant et de Bertrand Cantat, c'est-à-dire les avocats de Bertrand Cantat qui mettaient l'accent sur l'état mental supposé de Marie Trintignant en disant qu'elle consommait beaucoup d'alcool, qu'elle fumait du cannabis, comme si une vie libre pouvait légitimer le fait d'être assassinée. Ça, aujourd'hui, ce phénomène d'inversion de la culpabilité, on le retrouve
réellement dans pratiquement tous les cas de violences faites aux femmes. Oui, c'est exactement comme pour le viol, on s'interroge sur la tenue, sur l'heure, sur le lieu, alors que le seul problème, c'est l'homme. L'homme, le criminel, le meurtrier, le violeur, c'est lui, c'est à lui de se retenir, c'est à lui d'essayer de trouver des mots. L'inversion de culpabilité, c'est révoltant, parce que c'est double peine, elle est à la fois morte et coupable. C'est ça aussi la difficulté aussi de parler pour les victimes. Vous le disiez, cette dépendance aussi souvent financière des victimes qui ont du mal à partir et qui ont du mal à quitter un conjoint violent. Là aussi, avec ce phénomène-là d'aversion de culpabilité, c'est encore plus dur pour les victimes. Et oui, parce que toute leur vie, elle restera avec cette marque femme battue. C'est pour ça que cette expression, il est temps de l'inverser et de parler de violence masculine. Il est temps de prendre conscience que dans notre société de domination machiste, la violence est une des façons que les hommes ont d'imposer leurs lois aux hommes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer un peu les choses? C'est beaucoup d'éducation, on l'entend un petit peu quand même dans votre voix ce Oui, matin. oui, on doit d'abord garder la mémoire de ces femmes, qu'elles ne soient pas mortes pour rien, qu'il n'y en ait pas de nouvelles, que jamais plus il n'y ait de femmes tuées par un conjoint. Oui, il faut absolument arriver à ce monde-là, à un monde où on se parle quand on a des différends. Et ça s'apprend dès l'enfance, par l'éducation, à l'école. Il faut donner l'exemple, cesser de hurler, d'insulter, de crier, de lever la main sur quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, mais échanger avec politesse des arguments. Plus que protéger vos filles, éduquer vos fils, quoi. Les deux. Mmh. Mais évidemment, il ne s'agit pas de protéger parce qu'après, ça sera encore leur faute. Exactement. Mais le problème est dans le camp des hommes. À vous, les hommes, de vous montrer de vrais hommes. Comment ça va se passer cet après-midi? C'est à 16h, hein, c'est ça, au cimetière du Père-Lachaise? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce rassemblement? Oh, ça fait des années que nous organisons ça, parce que nous gardons la mémoire de Marie Trintignant. Nous rassemblons autour de sa tombe, nous déposons des fleurs, nous prononçons quelques mots et puis nous faisons une minute de silence. Nous pensons à elle très fort en ce jour parce que aujourd'hui, ça fait 20 ans. 20 ans, elle va rester dans l'histoire, hélas, seulement pour avoir été tuée, tandis que Quentin continue sa carrière. Elle, pensons, il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles Marie Trintignant. Il faut absolument que les femmes s'affirment dans leur couple et que tout le monde refuse cette violence dans le couple. Un mot pour finir, Florence Moreno, de ce numéro qui est important, le 3919. Oui, qu'il faut appeler, en effet, merci de le rappeler. C'est un numéro pour les femmes victimes de violences, appelez à l'aide. Toutes les violences d'ailleurs, conjugales, sexuelles, psychologiques. C'est une ligne d'écoute qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est gratuite. Oui, ça c'est un grand progrès qu'on a eu en France et c'est bien de le rappeler. En effet, ne restez pas seul. La solitude ne vaut rien. Vous avez du secours, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui vous soutiennent, qui vous disent tenez la tête droite, sortez-vous-en. Vous n'êtes pas seul. Florence Moreno, historienne, féministe, fondatrice du réseau Encore Féministe. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Il est 8h53.